Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel complet sur les régressions linéaires, les prévisions, comment extraire une tendance d'un graphique et faire des prévisions en fonction de ce graphique. Donc ici, tu vois, j'ai mon chiffre d'affaires en fonction des années, qui évolue en fonction des années. Et ce que j'aimerais faire, c'est faire une régression linéaire, donc c'est faire une approximation en fait de ce chiffre d'affaires en fonction des années, sous forme d'une droite, qui explique un peu la progression, savoir à quel point c'est pertinent, et puis faire une prévision un peu comment ça va évoluer par la suite. Et donc moi je veux savoir non seulement les valeurs futures de chiffre d'affaires, mais quelle est la formule qui explique la droite, toutes les données numériques pour ça. Donc je vais te montrer toutes les formules dont on a besoin pour faire tous ces calculs. Je te laisse télécharger le fichier qui est juste en dessous, avec toutes les formules qu'on va utiliser, comme ça tu peux avoir déjà toutes les formules, tout ce qu'on va faire sous les yeux, ce sera plus simple pour toi pour suivre. Donc le lien est juste sous la vidéo. Tu peux aller voir tout ça et tu auras par la même occasion une formation gratuite et 3 guides offerts pour devenir un pro d'Excel. Donc ici, je vais essayer de tracer la droite qui correspond à ça. J'ai deux fonctions que je peux faire. La première, c'est la fonction qui s'appelle prévision. Alors, avant elle s'appelait prévision, dans les anciennes versions d'Excel avant 2013, maintenant c'est prévision.linéaire, mais c'est le même fonctionnement. Et elle prend une valeur pour laquelle on veut faire une prévision, donc ce serait la valeur dans le futur, les Y qui sont déjà connus, donc X c'est la valeur horizontale, c'est les abscisses, donc ici c'est les années, et Y c'est les valeurs qui sont représentées verticalement, donc c'est mon chiffre d'affaires, c'est l'axe des ordonnées. Donc les Y connus c'est tout ça, c'est mon chiffre d'affaires. Et les X connus, c'est mes années, pour lesquelles je connais déjà le chiffre d'affaires. Et ça me donne une valeur de prévision, en fait ça va tracer la droite ici, et ça va me donner les valeurs que j'anticipe. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais l'ajouter, d'ailleurs il y est déjà, pourquoi est-ce que je ne le vois pas 51, j'ai rien du tout. Si je mets les autres valeurs, ah si, il me fallait plusieurs points simplement pour tracer la droite. Donc ici ça me représente la droite des valeurs futur selon cette prévision. Ce que je peux faire tout simplement, c'est que vu qu'en fait c'est la droite qui a été utilisée pour faire une régression linéaire, bah, je peux la tracer pour le passé aussi, et ça va me donner l'équivalent de la régression linéaire ici. Donc ça me donne la droite, ça me donne les valeurs futures. Il y a une autre formule que tu peux faire, donc c'est la formule tendance, qui est la même, qui a un peu le même fonctionnement que la formule prévision. Simplement, il y a trois petites subtilités. Donc la formule tendance, pareil, tu prends les Y connus, les X connus. Alors tu vois qu'il y a plus de paramètres qui sont entre guillemets. Si tu fais juste les Y connus, par exemple, ça va te donner la succession. En fait, ça va pas se baser sur les X, ça va te donner juste la succession. Ça va supposer, en fait, si tu ne précises même pas les X connus, etc., que, par exemple, chaque valeur, c'est une année, et donc que les prochaines valeurs, c'est aussi les années, une par une suivante. Ça peut te faire des calculs avec le moins d'infos possible. Ensuite, ici, on spécifie non pas une valeur, mais on spécifie toute une matrice de valeurs, donc toute une colonne. Ça veut dire que c'est une formule matricielle, ça va nous renvoyer non pas un résultat, pas une valeur, ça va nous renvoyer toute une colonne de valeurs. Donc ici, si je décide de faire le même calcul, mais pour toute la colonne, à ce moment-là, ça va me renvoyer un résultat qui ne tient pas dans la cellule, mais qui prend toute la colonne. Donc je vais devoir le valider en sélectionnant toute la colonne, pour que ça rentre dedans. Et enfin, tu as deux paramètres ici. Est-ce que je calcule normalement ma droite, ou est-ce que je force que ma droite doit passer par 0? Ici, par exemple, je vais forcer que ma droite passe par 0 pour voir ce que ça donne. Alors ici, ça me donne qu'une seule valeur, parce que je te l'ai dit, ça, je force le passage par 0. Alors je force le passage par 0, c'est pour ça qu'elle est très faible, et par contre, il y a une seule valeur, et je devrais sélectionner toute la colonne pour envoyer toutes les valeurs, c'est une formule matricielle. Donc ici j'ai ma droite initiale, et ici j'ai mon autre droite qui passe par là, et tu vois que c'est beaucoup moins... comme en fait j'ai forcé ici le passage par 0,
c'est beaucoup moins précis et ça explique pas grand chose en fait. Tu vois. Tendance, et là j'ai précisé avec coordonnées à l'origine 0. Donc ça, c'est les manières d'avoir en fait la droite. Maintenant, pour ce qui est... Bon, on va réduire. Pour savoir comment... Donc là j'ai les valeurs, mais je sais pas quelle est l'équation de cette droite, comment je l'écris, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc j'ai plusieurs manières de le faire. Où est-ce que je peux me mettre? Je vais me mettre en dessous, ici, je vais dire la pente. Pour calculer la pente, j'ai une fonction qui s'appelle pente. Et qui me permet, à partir de un y connu et un x connu, de dire la pente de la droite de la régression linéaire considérée. Donc ici, la pente, c'est la pente de la ligne orange. Donc si... je l'ai fait sur quoi? Ouais, sur le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est sur les données réelles. Maintenant, si tu le fais sur les données de prévision, ça va être la même, parce que à chaque fois, tu calcules la pente de la droite, qui est la meilleure approximation. Donc si tu le calcules sur les vraies valeurs, ça te donne la pente de la droite en orange, et si tu calcules la pente des valeurs de la droite en orange, ça te donne exactement la même chose. On peut refaire le calcul, si tu fais pente de la prévision, a fortiori, ça va te donner normalement le même chiffre, forcément. Donc ça c'est la pente. Pour avoir quoi? Pour avoir l'ordonnée à l'origine, tu vas faire la formule ordonnée point origine qui, pareil, prend les y connus, donc ici mon chiffre d'affaires, mes x connus, et puis, je me rappelle plus ce qu'il y a après, c'est tout. Et qui te dit, pareil, c'est 215, donc c'est la formule maintenant de ma droite, je peux la connaître, la formule de la droite orange, c'est 215, et on voit que ça commence un peu au-dessus de 200, donc c'est 215,6 plus 4,71 fois le nombre d'années. Et d'ailleurs, je peux le tracer, je vais faire égal, donc là je vais faire calcul avec pente, et on va faire égal la pente, enfin égal l'ordonnée à l'origine, plus la pente, fois le nombre d'années, 220. Et si je mets ça partout, tu vois que c'est bien exactement les mêmes valeurs que ce que me renvoie la valeur prévision. Donc prévision, si tu veux, elle te fait tout le calcul, elle te dit juste les valeurs, sans te préciser les données intermédiaires de pente et d'ordonnée. Mais après, bien sûr, si toi tu veux plutôt la pente, tu peux les calculer indépendamment. Donc on a vu tout ça, on a vu prévision, tendance, ordonnée à l'origine, on a vu la pente. Tu as aussi une fonction qui s'appelle droite reg, qui en fait te donne les deux données. Tu peux faire égal, donc droite reg, et elle va te le donner sous forme matricielle. Pente et ordonnée. Donc tu vas faire égal droite reg de quoi? Des y connus, donc mon chiffre d'affaires, encore une fois, des x connus, en absolu. Ici, pareil, je peux préciser, est-ce que je veux que ça passe par 0 ou ce que soit calculé normalement? On va le calculer normalement. Et enfin, est-ce que je veux des statistiques complémentaires ou est-ce que je veux juste la pente et l'ordonnée? On va juste renvoyer les statistiques de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une formule matricielle parce qu'elle te renvoie deux valeurs, la pente et l'ordonnée, et éventuellement même si tu sélectionnes le paramètre vrai, ça va te renvoyer plus de valeurs. Donc, il faut que tu sélectionnes une plage qui contienne au moins 2 cellules et que tu fasses CTRL majuscule entrée pour valider la formule matricielle. Et puis ça te donne, en une seule formule, les deux valeurs pente et ordonnée. Donc après, c'est un peu à toi de voir. Est-ce que tu le veux
en un seul calcul. Est-ce que tu peux faire 2 calculs? Ça dépend de quoi tu as besoin, ça dépend un petit peu de ce que tu cherches dans ton fichier. Et la dernière fonction que je voudrais te montrer ici, c'est comment c'est déterminer si cette droite, si on a fait la meilleure approximation, mais on n'a pas trop vu si c'était pertinent ou pas. Donc il y a 2 données qu'on peut voir, c'est le coef de corrélation et le coef de détermination. Donc le coefficient de corrélation, ça te dit si deux données sont corrélées. Donc on va le faire par exemple sur les années et le chiffre d'affaires, pour voir si c'est corrélé, et l'idée c'est que plus c'est corrélé, plus en fait les 2 données varient dans le même sens. Donc ici, si je fais égal, c'est coefficient point corrélation pour les années, et puis pour le chiffre d'affaires. Par exemple, ça me dit qu'elles sont corrélées à 94%. Alors l'idée ici, on va probablement avoir un lien de causalité. Alors est-ce que l'idée c'est de voir si elles évoluent ensemble, mais c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire que le chiffre d'affaires c'est une conséquence des années. Ça peut être juste 2 évolutions en même temps. Pour le coefficient de détermination, il me dit si l'approximation par exemple de ma droite, ce coefficient de pente et d'ordonnée, s'il est pertinent ou pas. Si je fais coefficient de détermination, l'idée c'est que, alors pareil, on va prendre coefficient de détermination des années et du chiffre d'affaires, ça me dit 0,89, l'idée c'est que plus ce coefficient est élevé, le maximum c'est 1, mais plus il est proche de 1, plus cette droite elle est pertinente. D'ailleurs, si tu vois, si tu rajoutes un point, celui-là, si on le baisse un peu, celui qui est à 400, là, il est à 440. Si je le mets à 400, 0,4, on est à 0,89. Si celui-là, je le mets à 400, j'ai un peu augmenté, parce que tu vois que ce point, maintenant, il passe sur la droite. Donc, plus c'est proche de 1, plus ça veut dire que cette droite, elle est pertinente. Et inversement, si lui, je le mets à 200, tu vois, ça veut dire que, finalement, ma droite, elle explique pas grand-chose, tu vois. Donc, ça veut dire qu'elle est pas très pertinente, on peut toujours la tracer, mais finalement, elle explique pas beaucoup ce qui est en train de se passer. Notamment ici, c'est pas vraiment une droite, il faudrait que j'explique que j'ai plutôt une courbe, qui soit finalement une courbe et qui soit pas une droite, et qui m'explique que pourquoi mes valeurs sont en train de retomber à partir d'une certaine date. Donc, ce coefficient, il doit être le plus proche de 1 possible pour vérifier que la droite a vraiment une signification, et si plus ça se rapproche de 0, plus ça veut dire que ça n'a pas de sens, et que la droite suffit pas à expliquer ce qui est en train de se passer. Donc voilà un petit peu les différents outils que tu peux utiliser. Les outils, on va dire les formules les plus utiles pour la régression linéaire, ça va être prévision linéaire pour faire une prévision, c'est le plus simple, c'est la formule la plus simple, et tu vas utiliser pente, les formules pente et ordonnée à l'origine, ordonnée.origine pour calculer comme leur nom l'indique, la pente est l'ordonnée à l'origine. Et puis pour voir si c'est pertinent, tu vas utiliser surtout le coefficient de détermination, qu'on appelle aussi R2, pour voir si toute cette approximation elle est pertinente. Je te laisse télécharger le fichier, comme ça tu peux jouer un peu avec, voir comment ça varie en fonction de... Voilà, je te laisse rajouter, modifier les valeurs. Comme ça tu peux voir aussi comment tu vas l'intégrer à ton propre fichier. D'ailleurs, je te laisse me le dire dans les commentaires, comment ça va t'aider, dis-le moi en dessous. Oublie pas de télécharger les guides offerts, les liens sont également sous la vidéo dans la description, et puis je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Oublie pas de t'abonner, comme ça tu seras prévenu dès que la vidéo est publiée. Allez, salut, ciao.